Bonjour, je voulais partager avec vous aujourd'hui une vidéo sur la sexualité consciente. Me direz-vous pourquoi je m'intéresse à cette question? C'est parce que je viens d'écouter un reportage sur Arte qui parle de la puissance et de l'importance de la caresse et du toucher chez l'humain. Et nous souffrons depuis 1 an à cause de cette pandémie effroyable de l'impossibilité pour la plupart d'entre nous de nous toucher, ne serait-ce que pour se serrer dans les bras, se faire la bise, se serrer la main. Et avec cette injonction de distance sociale et physique, nombreux sont ceux qui souffrent psychiquement, bien sûr, et dans leur chair de ce manque de contact. Alors ça m'a fait penser que déjà il y a quelque temps je voulais faire une vidéo sur l'importance de la conscience de soi, de la connaissance de soi, pour, dans une perspective yin, pour remettre le toucher et la caresse au centre de la sexualité consciente. Le premier constat que je voulais faire, c'était qu'évidemment pour moi intimité et sexualité sont liées. C'est même d'ailleurs le ciment des couples. Quand on se rencontre, il y a d'abord un désir physique qui fertilise l'amour mutuel. Mais on sait que dans tous les couples, après une période flamboyante, il y a comme une sorte d'érosion de la passion. Le couple souvent entre bien malgré lui dans une sorte d'intimité routinière qui est la conséquence des habitudes. Ce sont les conditions, hélas, très classiques qui amènent les couples à devenir des cohabitants ou un peu des frères et sœurs, souvent parce que la libido s'érode de part et d'autre. Et de surcroît, quand on avance en âge, la libido a tendance à baisser avec la ménopause et l'andropause. Disons que le feu initial s'éteint et au bout de quelques années, après la naissance des enfants, parfois, dans le meilleur des cas, le couple s'endort quand il ne se quitte pas. Mais tout ceci ne veut pas dire que c'est irrémédiablement fini. Pour moi, sous le feu couvent les braises. Et ce sont ces braises qu'il s'agit de ranimer par une sexualité consciente, dans un désir de rapprochement, dans un désir moelleux, sensuel et tendre. Pour moi, il s'agit de transformer la sexualité, pour passer de la sexualité classique qui fane avec les années à une sexualité consciente. Il est important de comprendre que la sexualité doit évoluer, elle doit se transformer. Et d'ailleurs, sur le plan hormonal, avec l'avancée en âge, c'est essentiel. Il ne s'agit pas de faire renaître la sexualité des débuts, ce serait même une erreur, mais de créer les conditions d'une sexualité nouvelle. Pourquoi? Me direz-vous, pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que la sexualité épanouie, c'est facteur de santé. Santé physique et psychologique. Ça booste l'ensemble du système immunitaire. Une sexualité épanouie, c'est aussi la libération d'ocytocine qui déclenche le fait qu'on est véritablement bien avec l'autre. C'est l'hormone de l'attachement. La même hormone qui fait que le bébé s'attache à sa maman ou à la personne qui prend soin de lui dans les premières heures. Elle est produite quand le cœur est engagé avec la sexualité. Elle favorise aussi l'acceptation de l'autre. On supporte un peu mieux ses petits défauts, on est moins irritable. On cherche les câlins et le rapprochement. Alors, bien sûr, sortir de la sexualité dite classique nécessite que je m'explique. C'est quoi? Pour moi, en gros, la sexualité classique, c'est la recherche exclusive du coït, de la pénétration. En fait, c'est très linéaire. On sait où ça commence, c'est le préliminaire, et on sait où ça finit. Normalement, l'exigence de l'orgasme avec
ou sans pénétration, mais souvent c'est pénétration, éjaculation, orgasme ou pas. C'est comme un livre dont on connaîtrait déjà la fin. C'est vraiment... le coït est complètement spoilé, c'est un ennui mortel. La sexualité consciente, pour moi, est beaucoup plus globale, circulaire, c'est expansif, c'est rythmé, elle est plus vaste. Il n'y a surtout plus cette impérieuse injonction de performance. Et je pense qu'il faut qu'on sorte, nous les hommes et les femmes, de cette espèce de pression qui est un petit peu liée à l'industrie du porno, en fait. Appelons un chat un chat. L'archétype de l'homme, c'est fort, puissant, endurant, toujours être à la hauteur. Oui, mais bon, est-ce qu'on l'est toujours? Non. L'archétype de la femme aussi, il faut que j'assure, le mythe du bon coup, si vous me permettez cette expression triviale. Vais-je arriver à le faire jouir? Vais-je arriver à jouir moi-même? L'angoisse pèse sur la sexualité des couples qui classiquement se mettent la pression que la société en fait leur impose. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'avoir plus de 60 ans pour découvrir la sexualité consciente? Non, heureusement. L'âge nous y conduit, bien sûr, mais on peut aller à la découverte de cette sexualité consciente à tout âge. Quel bonheur de pouvoir se toucher, se sentir en connexion avec soi, avec l'autre à tout âge. Et je voudrais préciser qu'il y a, bien sûr, selon moi, aucune opposition entre la sexualité classique et la sexualité consciente. On peut aller de l'une à l'autre selon les envies, selon l'état de forme, selon les jours, les situations. On peut avoir des fatigues passagères et on peut même prendre des médicaments qui ont un effet délétère sur la libido. Et c'est à ce moment-là intéressant de pouvoir avoir accès à une autre forme de sexualité. Par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Je vais vous prendre l'exemple du McDo et du restaurant gastronomique. Ça vous viendrait à l'idée, vous, d'aller manger tous les jours au McDo? D'abord, c'est ni bon pour notre santé, ni très appétissant. Au resto gastronomique, par contre, qu'est-ce qu'on va ressentir? Une explosion des saveurs, des goûts, des odeurs, des couleurs, des textures, des parfums. Au McDo, on engloutit la nourriture. Même si parfois on a l'impression de changer, on prend des nuggets à la place du Big Mac. Quand on se goinfre sans mastiquer, qu'on a vite hâte d'en finir, les fast food, on est dans la sexualité non épanouissante. On peut avoir envie de temps en temps de prendre son temps, l'éloge de la lenteur, déguster. De toute façon, les femmes savent bien mieux que les hommes que plus c'est lent et mieux c'est. Hein. Je vais vous proposer un exercice. Touchez vos mains. On va faire une expérience tactile. Prenez le temps de toucher vos mains. En attendant, c'est mon appareil qui tombe. Touchez vos mains délicatement, l'une après l'autre. Jouez avec la découverte de la peau, de la face, de la main, de la paume, de chaque doigt, du poignet, la main droite, puis la main gauche. Et maintenant, imaginez que vous vous lavez les mains ou que vous mettez du gel hydroalcoolique. Ah ouais, c'est plus du tout la même affaire. Ça fait une grande différence, non? D'un côté, on explore sa relation au toucher, au plaisir de toucher la peau, et puis de l'autre, on se frotte les mains dans un but hygiéniste. Maintenant, jouez à ce jeu avec votre partenaire. Ressentez. Soyez celui qui donne, puis celui qui reçoit, comme dans une danse sensuelle. Regardez-vous, puis fermez les yeux. Continuez à caresser vos mains, les découvrir comme si c'était la première fois. Puis réouvrez les yeux et faites l'expérience de la rencontre.
c'est découvrir un nouvel univers sensuel et sexuel. Mais y a-t-il un préalable? Oui, selon moi, oui, définitivement. Se connecter à soi, à son désir intime et personnel, savoir ce qui est bon pour toi, nécessaire connaissance de soi pour aller vers l'autre. Je devrais être comme ci, comme ça. Je suis trop grosse, trop maigre, je n'ai pas assez d'abdos, je ne suis pas assez grand. Nettoie les influences de l'extérieur. Connecte-toi à toi-même. Connais-toi et accepte-toi. Ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est, selon moi, essentiel pour une sexualité extatique. Nécessaire connaissance de soi aussi pour apprendre à s'exprimer dans sa vérité, à s'exprimer sans blesser, sans chercher forcément à plaire, trouver les mots justes, le ton et le moment juste pour dire ce qui est bon pour soi. Alors pourquoi le yin yoga, la méditation et le yoga nidra sont-ils puissants pour aller vers ce type de sexualité? Eh bien, la yin attitude, c'est justement l'art de la conscience. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou sur mes podcasts dédiés à cette question, vous verrez que cela revient tout le temps dans chaque séance. Être conscient, c'est je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas d'effort à faire, rien à attendre, rien à atteindre. C'est se reposer dans son être. C'est très important dans la sexualité consciente, ne pas avoir d'attente. Tu es là, sans rien attendre de particulier. Cultive la présence. On s'en fout un peu des positions du Kama Sutra techniques. Il n'y a rien à atteindre, ni même à retrouver la sexualité des débuts, de la jeunesse. Non. Il n'y a pas de chemin tracé vers l'orgasme à tout prix. Non, ce qui arrive, arrive. La conscience, c'est l'abandon de tout. Pas de référence au passé, pas d'histoire d'avant, ni comment font les autres. De toute façon, on n'est pas dans leur intimité, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Et même les fantasmes, quelque part, d'un point de vue bouddhiste, ce sont quand même des constructions, des illusions. Je vous invite à les abandonner en cultivant le non-effort spontanément, en quittant le mental. L'idée même de techniques, d'outils, de recettes est fausse. Reviens à toi sans former l'idée de toi. C'est alors que tu ressentiras une profonde connexion avec toi-même et avec l'autre. Les outils, les recettes, ça obscurcit complètement le mental. Alors, comme des nuages dans le ciel, laisse-les apparaître et disparaître. Ça ne laisse aucune trace. Et ne nourris pas ton esprit avec ça. Tu t'encombres. Sois présent à toi, à l'autre. Ton toi est complètement limpide, sans attente. Il n'est pas excité, ni ennuyé, ni perturbé, ni pas dévisé. Tu ne fais alors plus qu'un avec l'autre, qui lui aussi est pleinement dans son soi. Alors pour finir, je dirais que la pratique de la pleine conscience dans le yin ou dans le nidra, en méditation, c'est le symbole de la culture du soi dans l'autre. Dans cette danse consciente, une chorégraphie non écrite avec la personne que tu aimes.
Laisse-toi guider par ta conscience dans l'immobilité et la lenteur. Comme en yin yoga. Parce que vouloir dompter la sexualité, c'est l'esclavage, c'est la contrainte. Ce n'est pas la liberté. La sexualité consciente, c'est se réapproprier la déesse et le guerrier en chacun de nous, vers plus de douceur, de sensualité, de complicité et de ressenti. Bienvenue dans la sexualité consciente. Om Shanti.